Il y a des moments où on a besoin d'aller plus loin et d'autres où on a besoin de se recentrer pour être bien avec soi, se sentir en sécurité intérieure, justement pour pouvoir mieux voyager sur le chemin de la vie, faire ce qu'on a à faire, atteindre nos objectifs. Pour pouvoir voyager, il faut être un être qui se sent bien avec lui-même pour pouvoir voyager. Et cette nouvelle lune en Cancer du 14 juillet 2026 va justement éclairer ceci, éclairer l'énergie du Cancer, éclairer ce qui fait qu'on est bien avec nous-mêmes et bien avec notre histoire, ou au contraire, ce qui va nous montrer, nous mettre en lumière les choses avec lesquelles on se sent parfois enfermé, dans des rôles auxquels on se sent assigné, dans lesquels on nous assigne, des habitudes qu'on a avec soi, des habitudes qui sont parfois un petit peu enfermantes, un peu comme une prison émotionnelle et affective, une prison de conditionnement socio-culturel, éducationnel, qui nous retiennent à des choses et nous empêchent de sortir de certaines coquilles d'œufs. La nouvelle lune en Cancer du 14 juillet 2026 va mettre en lumière cette énergie du Cancer et va nous demander de la comprendre puisqu'elle éclaire Soleil et la Lune, donc tous les luminaires sont au même endroit. Elle éclaire, et vous le voyez ici sur cette carte, thème natal de cette nouvelle lune en Cancer. On voit que le Soleil et la Lune sont joints avec Mercure, qui rétrograde en plus. Donc c'est un moment d'introspection pour pouvoir justement peut-être mieux monter votre monture, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de mouvements dans le ciel, dans le contexte astrologique. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Jupiter vient de rentrer en Lion, il sort du Cancer d'ailleurs, donc ça va être important à souligner, le lien entre le Cancer et le Lion. On va évidemment regarder signe par signe, les signes les plus concernés par cette nouvelle lune, ce que la nouvelle lune vient mettre en lumière, c'est bien en Cancer, mais ça va former un angle, des aspects, une communication avec d'autres énergies en signes qui vont nécessairement vous concerner vous dans votre thème natal, puisque vous avez tous les signes, les 12 signes du zodiaque dans votre thème natal. Quel angle de vue va mettre en lumière cette nouvelle lune par rapport à d'autres signes, à d'autres énergies en signes? Donc on va juxtaposer ici l'ambiance de cette nouvelle lune qu'on va décrire, qu'est-ce qui se passe ici, quelle est cette énergie, ce thème natal de la nouvelle lune qui va régir une période du 14 juillet au 28 juillet jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc on a un moment très fort astrologique où un ensemble de planètes lentes, les planètes lentes c'est les planètes les plus lointaines dans le système solaire, c'est les planètes qui bougent le moins vite et qui pourtant ont un effet certain sur nos vies, donc c'est des effets structurels et structurants. C'est des énergies qui vont rester longtemps dans un endroit de notre thème natal, puisqu'on a le transit, c'est un mouvement autour de nous, quelque part, notre environnement, les choses qui nous influencent, et on a notre énergie à nous. Donc comment ces mouvements du temps, les transits, vont influencer notre énergie astrologique, notre architecture astrologique. Et ça tombe bien, puisqu'on a les mêmes signes ici et sur votre carte natale. Donc on va voir dans quel signe s'appliquent certaines énergies et comment ça peut se juxtaposer sur votre thème à vous. La nouvelle lune se fait dans un contexte qui est lointain, c'est-à-dire qu'il y a des planètes qui sont depuis longtemps dans certains endroits du zodiaque, type Pluton en début Verseau, c'est depuis 2023, et puis il y a des choses plus conjoncturelles, des choses qui, comme par exemple Mercure qui rétrograde. Mercure qui rétrograde depuis la fin juin, et Mercure qui reste dans, on va dire globalement, entre 26 degrés du Cancer, Mercure a entamé sa rétrograde à ce moment-là, et donc en fin juin, à ce degré-là, et ça va jusqu'à 16 degrés environ. Vous prenez 10 degrés. Dans ces 10 degrés, donc 26 degrés, 16 degrés, il y a Mercure qui demande à comprendre, à traduire, à conscientiser. Et puis peut-être des choses aussi à véhiculer, à communiquer. C'est le messager des dieux, c'est comme un facteur. Ce Mercure, il est souligné, il est mis en lumière par cette nouvelle lune. Donc cet endroit dans votre thème, et ici, on va en parler ici, mais vous juxtaposez à votre thème, la fin Cancer, entre 16 degrés et 26 degrés, ça va être souligné. Vous avez peut-être des planètes ici, vous avez nécessairement un domaine de maison, peut-être même deux. Les maisons, c'est des endroits où on vit, comme une maison, comme là où on habite. Et d'ailleurs, le Cancer, c'est une énergie où moi je dis souvent, là où on a le Cancer dans son thème, il faut se sentir comme à la maison. Donc il faut se sentir en sécurité. Et avec Mercure, et avec le Soleil et la Lune, il faut comprendre
ce qu'on voit, de qui l'on est, comment on se sent en sécurité avec soi, comment on l'affirme cette sécurité, comment on a confiance en qui l'on est et comment on a confiance en le fait de mettre en lumière quelqu'un qui va plutôt se sentir en sécurité avec lui-même, rassuré sur qui il est, sur lui et son histoire, que quelqu'un qui n'est pas bien avec lui-même, mais même si vous n'êtes pas bien, même si c'est du challenge, même si vous vous sentez enfermé dans certains conditionnements, dans certains schémas de peur, hein, on a peur d'aller au-delà de la coquille d'œuf, on se sent retenu aussi par des habitudes émotionnelles avec lesquelles on a grandi, même des personnes, vous voyez, qui vous retiennent, mais reste avec moi, mais on a toujours été ensemble, mais tu vas pas me quitter. Des choses qui retiennent comme ça, émotionnellement, des prisons émotionnelles. C'est des choses qu'il s'agit de comprendre. Et c'est mis en lumière, donc la nécessité de comprendre est très forte. Et moi je dirais que, comme il y a beaucoup de choses en mouvement dans le ciel, avec toutes les énergies lentes, hein, qui sont ici, Neptune, Uranus, Pluton, hein, c'est Neptune, Uranus, Pluton, c'est les transsaturniennes, donc c'est les planètes les plus lointaines. Elles se causent en ce moment. Elles parlent, elles communiquent. La façon dont elles parlent, c'est une communication où le flux énergétique passe bien. C'est du sextile, c'est stimulant. Chacune se stimule. Et même, on a un trigone entre Pluton et Uranus, hein, des planètes de mouvement profond, dans des signes d'air, dans des façons différentes de comprendre les choses et de vous voir dans le monde. C'est une lame de fond. C'est quelque chose qui est dans le ciel profondément structurel, structurant. Ces énergies-là sont mises en lumière conjoncturellement, donc dans le temps du mois de juillet et dans le temps régi par cette nouvelle lune du 14 juillet au 28 juillet, sont mises en lumière par cette énergie cancer qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que pour vivre un mouvement profond, et peut-être que dans le monde il va se passer des choses, en tout cas on a des aspects astrologiques historiques. C'est pas tous les jours qu'il y a un double sextile à Neptune par Uranus et par Pluton. La dernière fois, c'était, je crois, en 1944, c'était à la Seconde Guerre mondiale. Vous avez pu constater, historiquement, que c'était une période historique, pas toujours très agréable, hein, ça c'est certain, et ça nous renvoie, et c'est pas, la dernière fois qu'il y a eu un aspect tel que celui-ci au mois de juillet, c'était à ce moment-là. Sauf que, aujourd'hui, cet aspect est encore plus fort. Alors ça ne veut pas dire qu'on aura forcément des secondes guerres mondiales, hein. Alors ne rentrons pas dans des peurs irrationnelles, hein, puisque les schémas de peur justement doivent être rationalisés avec Mercure en Cancer, mais astrologiquement en tout cas c'est très rare, et ce qui est rare en général est remarquable et remarqué dans des effets concrets. Et comme c'est des planètes lentes qui régissent quelque part les énergies de tous et du collectif, peut-être qu'on aura des choses à voir au mois de juillet. Pourquoi cet aspect, astrologiquement en tout cas, est plus fort même qu'en 1944? Parce que on a Jupiter qui vient activer ça, puisque Jupiter est ici, parle à Uranus, au sextile, parle à Neptune au trigone, parle à Pluton en opposition. Donc Jupiter, qui est une planète quand même d'espace, de prise de place, d'enjeu de pouvoir, dans le signe du lion qui est le signe du soleil, le signe de la lumière, il y a une lumière qui prend de la place, donc potentiellement des révélations, des choses qui se voient, hein, qui ne se voyaient pas forcément précédemment, qui étaient sous-jacentes et qui demandent à sortir. Dans cette énergie-là, il y a une nouvelle lune en Cancer, qui demande à bien voir. Et le soleil régit Jupiter, puisque le soleil régit le lion, et que Jupiter est en lion. Donc il y a un lien. Et il y a une nécessité, même pendant toute la période, alors on a fait des vidéos sur Jupiter en Lion, je vous invite à aller voir sur la chaîne YouTube Astro Caca, il y en a deux, il y en a une qui fait 1h25 et l'autre qui fait 1 heure, donc il y a de quoi voir. Tout le transit de Jupiter en Lion se fait sous l'égide d'un soleil en Cancer, et le soleil maîtrise Jupiter. Donc de toute manière, pendant toute l'année, il faudra faire le lien avec ce que vous avez à montrer, et ce que vous voyez, ce que vous affirmez de ce qui fait que vous êtes bien avec vous-même, vous vous sentez en sécurité avec vous-même. Parce que pour utiliser le feu, il faut être bien avec son eau. L'eau, c'est les émotions. L'eau, c'est le Cancer. Vous voyez, les signes d'eau, c'est les signes bleus, les signes de feu, c'est les signes rouges. L'eau, c'est... et en Cancer, l'eau, c'est l'origine de l'eau. C'est votre histoire. C'est comment vous avez grandi, comment vous avez fait grandir votre enfant intérieur, comment vous vous sentez bien avec vous-même, comment tout ceci s'est construit, ou comment vous vous sentez en inconfort avec vous-même. Et pareil, comment tout ceci s'est construit, comment tout ceci a été généré, dans quoi l'enfant intérieur a grandi, dans quel conditionnement, dans quelles conditions.
comment vous avez généré un bien-être ou pas avec vous-même. Et ce qui fait que vous êtes en phase avec vous-même, l'histoire de ce qui a généré le fait que vous soyez en phase avec vous-même ou pas, ça va se voir avec Jupiter en Lion. Donc vous allez montrer quelqu'un qui est enfermé dans ses schémas de peur et qui tente d'enfermer les autres éventuellement. Là, on a toutes les questions de communautarisme, voire de racisme, ou de gens qui sont un petit peu dans des entre-soi. Le racisme ou le communautarisme n'est pas toujours là où on nous le dit. Vous voyez que l'expression, quand on montre du doigt... enfin, je ne sais plus l'expression, je suis nul en expression, mais voilà, on montre du doigt quelque chose, ouais, les pulls gris, ils ont salopé les pulls bleus, voilà, allez, battez-vous entre vous, mais c'est qui monte du doigt? C'est qui monte du doigt? Et par quel communautarisme, parfois, celui qui montre du doigt est régi lui-même, vous voyez? Les entre-soi, c'est aussi un petit peu dans la haute. Et c'est souvent ceux qui sont dans la haute, qui ont les porte-voix, qui disent aux gueux, là, comme ça, battez-vous. Donc des fois, c'est intéressant de voir quel communautarisme nous demande d'être communautariste et nous enferme dans ses propres schémas de peur. Petit conseil, parce que dans le monde, avec les énergies, donc c'est des énergies lentes, air et feu, donc Uranus en Gémeaux, air, Gémeaux, Neptune en Bélier, feu, Bélier, Pluton en Verseau, air, Verseau, air et feu c'est extériorisé. Donc il y a des choses qui se voient et en plus c'est mis en avant par la communication avec Jupiter. Tout ce que vous avez évidemment en début de signe du Lion, du Verseau, des Gémeaux et du Bélier, notamment sur cette période de juillet, il faut que vous le regardiez. Parce que c'est des choses où il y aura où il y aura à voir et il y aura à vous y voir. Maintenant, conjoncturellement, cette période-là où on va avoir des aspects exacts, donc là, si vous regardez les degrés, Jupiter est encore à 3 degrés, Uranus à 4 degrés 20, Neptune est à 4 degrés 24, Pluton est à 4 degrés 35, Pluton rétrograde. Donc ils vont tous se rencontrer entre 4 degrés 20 et 4 degrés 30. Jupiter, c'est pendant cette nouvelle lune, ça va avancer la période. Il y a 2 grosses périodes dans cette nouvelle lune, elle régit du 14 juillet au 28 juillet. Les 2 grosses périodes, il faudra vraiment bien regarder dans vos vies personnelles et dans nos vies collectives. Entre le 18 et le 24 juillet. Ça, c'est la grosse période dans cette nouvelle lune. Et plus précis, entre le 20 et le 21 juillet. Là, c'est encore un prisme plus fin, avec une concentration d'énergie très forte. Parce que c'est le moment où il y aura vraiment des aspects exacts au degré près entre l'ensemble de ces planètes. Alors le degré exact ne sera pas le même jour exactement, c'est pour ça que je vous donne une période de 6 jours du 18 juillet au 24 juillet et de 2 jours du 20 au 21 juillet. Parfois, entre les événements et l'astrologie, il peut y avoir certains jours d'écart. Donc là, on a quand même une période 18-24, moi qui me semble intéressante pour éventuellement, je ne sais pas, dans vos vies personnelles ou dans nos vies collectives, voir des choses, des révélations, des choses qui sont des choses sous-jacentes, profondes, les transsaturniennes. C'est subtil, les transsaturniennes, on ne les voit pas tous les jours. Mais là, Jupiter les met en avant, les met en lumière. Donc, ça va être intéressant cette période. Et donc, nous sommes conjoncturellement régis par cette nouvelle lune en Cancer. Donc, c'est important dans tout ce mouvement, dans toutes ces choses qui se passent et qui vont se passer au mois de juillet, à mon avis. Alors après, on peut, voilà, en commentaire, vous pouvez faire vos témoignages si vous êtes un peu exhibe et que, voilà, dire, ah tiens, j'ai vu ça, j'ai vu ci, c'est passé ça, j'ai compris ça comme ça, et avant je le comprenais différemment. Ça peut être intéressant. Rien que pour, vous voyez, je sais que sur cette chaîne, parce que je réponds aux commentaires, c'est magique, je suis étonnamment assez exclusif sur ce phénomène-là. Répondre aux commentaires, c'est fou, c'est-à-dire qu'on me pose une question, je réponds, à la mesure de ce qu'on peut faire en commentaire, évidemment. Les personnes qui mettent toute une liste d'aspects, du coup je réponds, voilà, vous pouvez commander un thème natal chez moi, le site astrocaca.fr, il y a tout en description. Je ne peux pas vous faire un thème par commentaire, c'est pas sérieux, quoi. C'est un investissement pour vous et pour moi aussi, de faire un thème en entier. Mais voilà, des petits points de vue qui permettent d'avoir un petit éclairage personnel, c'est toujours intéressant. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui lisent les commentaires. Donc voilà, ça fait un petit forum, un petit échange, et je trouve ça très bien. Dans la mesure où c'est utilisé en cohérence avec l'outil qui est un commentaire. Vous voyez, c'est pas
C'est pas, on va pas avoir, c'est pas une interprétation de thème natal le commentaire. Donc du coup, ici, il y aura sûrement des choses à voir. Et pour pouvoir accepter, digérer ce mouvement, la nouvelle lune met en lumière le cancer. Qu'est-ce qui fait que vous êtes bien avec vous-même, justement, comme je le disais au début de la vidéo, pour aller plus loin. Vous voyez, parce que votre histoire, elle continue. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Comment vous vous sentez avec vous-même? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Et sur cette carte-là, symboliquement d'où je suis, d'où je sème ce message, on va être sur un soleil, lune et Mercure entre la maison 10 et la maison 11. C'est des maisons sociales. C'est comment vous êtes dans votre vie sociale. Moi je dis qu'il va peut-être se passer des choses dans le monde, ça tombe plutôt bien. Qu'est-ce qui vous enferme, qu'est-ce qui vous retient dans une considération que vous avez de vous-même dans ce monde et dans ces réalités? Dans vos constructions sociales, maison 10, les réalisations sociales, la manière de faire valoir votre loi à vous, ce qui fait que vous vous sentez bien avec vous-même dans les lois établies, c'est-à-dire un monde qui ne vous attend pas pour être là. Il y a des réalités sociales, il y a des lois, il y a des ordonnancements, il y a des structures qui existent depuis plus longtemps que vous, qui seront là plus longtemps que vous. Et il y a vous dedans et comment vous vous y sentez. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous y sentez dans votre vie à vous comme à la maison? Ou est-ce que vous vous y sentez, c'est dur à dire, enfermé dans certaines habitudes, dans certaines zones de confort qui sont faussement rassurantes et qui, plus le temps passe, plus elles nous enferment. Hein, le cancer, c'est le signe de l'histoire. C'est le signe du passé. Le passé qui est présent. Votre passé est présent. Vos souvenirs sont toujours là. Il y a des choses qui avancent. Il y a des personnes ou des situations dont on se détache dans la vie. Ça, c'est la transformation. Mais vos rivières, vous voyez, l'eau, le début de l'eau, c'est la source de la rivière, la source origine. Votre histoire. Comment vous avez construit vos conforts et vos inconforts, d'où ça vient. Comprendre ça. Comprendre la logique qui vous a mené à être en confort ou en inconfort aujourd'hui avec certaines notions. Comprendre les logiques qui vous amènent parfois à vous enfermer dans des entre-soi ou dans des d'où je viens. Et c'est bien d'être bien avec ça, avec son histoire, l'accepter. S'accepter quelque part. Tout n'est pas parfait. Les conditionnements dans lesquels on a vécu nous ont parfois enfermés. Mais ils nous ont construits tels que nous sommes aujourd'hui. Et avec cette connaissance-là, c'est ça que dit en fait cette nouvelle lune. Avec la connaissance de son histoire, et de ce qui fait qu'on est bien avec nous-mêmes, en phase avec nous-mêmes, ou pas, on va pouvoir peut-être mieux mettre en lumière avec le soleil qu'est-ce qui fait qu'on est bien avec soi aujourd'hui par rapport à des événements qui bougent autour de nous, par rapport à des choses qui bougent autour de nous et qui vont nous forcer à nous voir dans ces événements et dans ce monde. Est-ce qu'on est bien ou pas? Est-ce qu'on se sent comme à la maison ou pas? Et éventuellement, qu'est-ce qu'on aurait à affirmer avec le soleil, à mettre en lumière, le soleil Jupiter en Lion qui maîtrise le soleil, quelle place on aurait à prendre pour avoir une belle image de nous, déployer une belle image de nous qui soit consécutive de ce qui fait qu'on est en phase avec nous, le soleil avec émotionnel et affectif, en phase avec nous, le soleil en Cancer. Et il y a la lune, éclairée par le soleil. Le besoin, c'est une lune en domicile. Donc c'est un grand besoin, on a vraiment besoin d'être bien là où on est. Sur cette carte-là, pour moi, ça a une portée sociale, mais pour vous, fin Cancer, qu'est-ce que vous avez? Et puis, qu'est-ce que vous avez à comprendre avec Mercure? Qu'est-ce que vous avez à faire comprendre? Comment vous comprenez le monde qui est autour de vous? L'esprit de cocon. Hein, et vous regardez dans quel domaine de maison vous avez cette fin Cancer. Donc là, ici, on est à 21 degrés et 19 degrés pour Neptune. Donc 21 degrés 59, donc 22 degrés. Hein, et puis à peu près 20 degrés, 19 degrés 51 pour Mercure. Là, c'est le focus, la lumière, il faut y voir. Ici, sur votre thème à vous, qu'est-ce qui se passe? L'énergie du Cancer mise en lumière. Donc, ce que vous avez en Cancer, ce que vous avez en début de troisième décan du Cancer. Traduire, conscientiser, mettre des mots, comprendre, communiquer. Qu'est-ce qu'il y a autour de vous? Avec qui vous êtes lié émotionnellement et affectivement? Quel domaine de maison vous avez ici, aux alentours de 20-22 degrés du Cancer? Comment vous avez besoin de vous sentir en sécurité dans ce domaine-là, dans vos vies à vous? Quel lien avec la carte que je déploie ici? Quel lien avec votre vie sociale? Comment vous êtes suffisamment bien avec vous-même, là où vous avez en maison 20 degrés, 22 degrés du Cancer dans votre thème? Et comment vous faites le lien avec votre vie sociale? Hein, je ne sais pas, parfois, si vous avez ça en maison 7, par exemple, on est
enfermé dans des conditionnements au niveau du relationnel, au niveau des engagements qu'on prend. Là, je parle de la maison 7, par exemple, je vous fais un exemple. Dans le couple, on se sent un petit peu enfermé et ça a des conséquences sur sa vie sociale, sur ses constructions sociales, ses réalisations sociales. On aurait peut-être l'ambition de faire telle ou telle chose, mais on peut pas parce que on est avec son couple et puis on peut pas, voilà, on voudrait, j'en sais rien, faire un autre travail, mais on peut pas parce que on veut pas quitter son couple, on veut pas se voir que le week-end. Par exemple, vous voyez, c'est qu'un exemple, il y a des millions d'exemples. Mais comment on juxtapose finalement la maison où on a cette nouvelle lune sur son thème natal et celle-ci que je vous propose par rapport à l'endroit d'où je suis et d'où je sème ce message, en maison 10, maison 11. Maison 10, construction sociale, maison 11, vous comprendre et vous reconnaître dans le monde et ses réalités. Pour moi, c'est un peu la carte du monde en tarologie, en tarot. Si vous connaissez le tarot de Marseille, la maison 11. C'est la société, la maison 11. Et c'est votre vie sociale à vous aussi, la maison 11. Qu'est-ce que vous comprenez de ces réalités interactionnelles, ces réseaux sociaux, comme ici? Qu'est-ce que vous comprenez de la manière dont ça fonctionne, de cette structure-là qui n'est pas vous? Et comment vous reconnaissez cette structure en tant que vous et comment vous vous y reconnaissez? Comment vous êtes bien avec qui vous êtes là? Comment vous êtes aussi bien avec ce que vous montrez, avec la place que vous prenez, que vous mettez en lumière, Jupiter qui est en Lion, qui est maîtrisé par le Soleil en Cancer. Et puis Mercure comprendre et traduire. Mais Mercure, attention, rétrograde. Alors, pour la rétrograde de Mercure, ce qu'il faut bien comprendre, effectivement, c'est que fin juin, Mercure est à 26 degrés, a rétrogradé jusqu'à 16 degrés, et Mercure va donc rester en fin Cancer jusqu'à début août. De fin juin à début août. Mercure demande à comprendre la fin Cancer dans votre thème à vous, traduire, comprendre. Et puis ici, c'est introspectif. Donc dans ces grosses énergies mondiales, les transsaturniennes qui communiquent toutes entre elles en aspect exact, amplifiées par Jupiter en Lion. Dans ce moment-là intense, on vous fout un Mercure rétrograde qui demande à revenir un petit peu, à poser les choses et même à comprendre les outils que vous utilisez pour comprendre, le langage que vous utilisez pour traduire ou pour communiquer. Vous voyez, on interroge même la façon de comprendre les choses. Et on doit faire le lien entre la manière dont on comprend les choses et ce qui fait qu'on est bien avec nous-mêmes ou pas en Cancer, émotionnellement et affectivement. C'est un moment très intense, cette nouvelle lune. Mais pour pouvoir, c'est un peu le message que je voulais directement vous faire parvenir au début, c'est pour voyager, il faut être bien avec soi. Pour vivre un mouvement, des choses qu'on va devoir accueillir, qui vont être nouvelles, qui vont être révélées, il faut comprendre ce qui fait qu'on est bien avec soi ou pas, et juxtaposer le nouveau avec le fruit de son histoire qu'on est tous aujourd'hui. Et accepter d'où on vient et comment on s'est construit. Et parfois, comment on a été conditionné par des choses qui nous ont un petit peu enfermés. L'idée, c'est de pouvoir partout où vous êtes, être bien avec vous-même. Voilà. Particulièrement sur votre thème, là où vous avez le Cancer en maison, peut-être vous avez des planètes aussi dans votre thème natal, et pouvoir rationaliser, prendre du recul sur tout ça, sur les émotions, ce qui fait que vous êtes bien avec vous-même ou pas, parce que Jupiter va faire sortir tout ça, et même chez vous. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont se passer autour de vous, et vous allez réagir, et vous allez en déployer une lumière, la vôtre. On va vous voir, et vous allez vous voir. Comment? Qu'est-ce que vous allez voir? Qu'est-ce qu'on va voir de vous? Qu'est-ce que vous verrez de vous dans toutes ces choses qui vont bouger autour de vous, et notamment cet été, mais pas que. Là, si vous voulez, je fais cette vidéo, on est le 1er juillet, où Jupiter vient de rentrer dans le Lion. Je n'ai pas encore vécu le 4 juillet, avec la conjonction Mars-Uranus. Qu'est-ce qui va se passer? Mars-Uranus, on sait que c'est le 4 juillet, c'est la fête nationale des États-Unis. On sait que Trump, il a été assez sensible aux conjonctions Mars-Uranus, puisque la dernière fois, il s'est pris une balle dans l'oreille. C'était en mi-juillet 2024, c'était à peu près il y a 2 ans, un cycle martien, le temps que Mars fasse le tour. Et donc on va voir ce qui s'est passé. Là aujourd'hui, je ne sais pas. C'est pour ça que je vous le dis. Mais ça se trouve, il ne se passera rien. Et puis, ou alors, ce ne sera pas encore à notre vue. Peut-être plus tard. Voilà. Des fois, il y a des choses qu'on apprend qui se sont passées
à un certain moment, et on le sait que plus tard. Moi j'avais fait, il y a très longtemps, en février 2024, j'avais vu un aspect, c'était nœud lunaire nord Chiron, et puis encore d'autres choses, de crise financière. On n'a rien vu sur le moment, février 2024, il n'y a pas eu de crise financière. Et qu'est-ce qu'on n'a pas appris 6 mois plus tard pour la France, hein? C'est qu'ils avaient maquillé les comptes publics avec ce cher Bruno Le Maire, hein, voilà, et rien à voir avec Roger Le Maire d'ailleurs, hein. Et donc on a su 6 mois plus tard qu'en fait ils avaient à peu près mis la France en faillite, hein, en gros, hein, je suis pas économiste, hein, mais bon, c'est pas Jojo, hein, c'est pas la gestion, comme on dit, en beau-père de famille, expression bien patriarcale d'ailleurs. On l'a su plus tard, mais c'est arrivé à ce moment-là. Donc en fait, sur le coup j'ai eu l'air con, mais en fait j'avais a posteriori. Et même quand je fais, par exemple, c'est ce que je dis quand je vous remercie d'ailleurs les personnes qui me font confiance pour les thèmes, ceux qui me font une étude, qui me demandent une étude en transit, je vous dis toujours, saisissez-vous de cette étude quand je vous la donne pour anticiper. Vous voyez, même ici, on anticipe, on voit ce qu'il y a devant. Mais des fois, c'est bien de revenir en arrière, et c'est très nouvelle lune en Cancer pour le coup, parce que on arrive à voir par le concret du vécu ce qui s'est passé concrètement, et à juxtaposer avec les énergies qui ont été dans le ciel à ce moment-là. C'est là qu'on peut le mieux comprendre l'astrologie, c'est de revenir en arrière. Anticiper sur le devant et voir que ça s'est passé, c'est très bien, hein, ça nous satisfait, ah là là, oui, j'ai pu anticiper, j'ai pu mieux appréhender une énergie, très bien. Mais revenir en arrière, ça permet de mieux comprendre parce que les énergies, elles bougent toujours. Et les aspects auxquels vous êtes sensibles, ils vont toujours revenir d'une manière ou d'une autre. Donc ça permet d'anticiper encore mieux derrière, de revenir en arrière. Et vous voyez, c'est un peu l'esprit de cette nouvelle lune en Cancer. Comprendre son histoire, parce que l'histoire, elle va continuer, et pour pouvoir mieux appréhender et se sécuriser, être bien avec soi dans tous les mouvements qu'on va devoir vivre. Si vous voulez rester dans... Vous voyez, faut vous trouver votre coquille d'œuf. À un moment donné, vous allez toujours en sortir. Vous allez toujours grandir. La coquille d'œuf, elle va toujours être trop petite. Et parfois, on se construit des nouvelles coquilles d'œuf parce qu'on a besoin. Et puis parfois, on s'en détache. Les choses, rien ne se perd, tout se transforme. Il y a des personnes avec qui vous êtes attaché, des situations auxquelles vous êtes attaché, un temps. Puis si on y reste et qu'on s'y attache comme avec des menottes, ben, on va pas pouvoir continuer son chemin. Ça va nous empêcher, ça va nous enfermer. Il y a des gens autour de nous auxquels on est attaché qui meurent. On n'est pas des elfes, vous voyez, mais on continue notre vie. Mais nos coquilles d'œufs, elles partent jamais complètement. Les gens qu'on a aimés, ils ne partent jamais complètement. Ils se transforment, ils deviennent des souvenirs. On ne peut plus les toucher, mais ils sont encore là. Vous voyez, ça c'est l'énergie du Cancer. Cette philosophie qui me semble retranscrire cette carte, être retranscrit par cette carte, c'est il faut accepter que les choses bougent et il faut comprendre quelles ont été vos émotions dans toute votre histoire pour pouvoir les analyser, les accepter et accepter aussi qu'elles vont continuer à évoluer et que vos conforts vont continuer à évoluer vers d'autres choses parce qu'un monde nouveau arrive devant nous. Et vous construisez ce monde nouveau à travers votre vie à vous. Donc c'est très intéressant de pouvoir, j'allais dire, voyager léger, en tout cas avec le moins de poids possible de certains enfermements où on a tendance à vouloir rester dans du passé, alors que le passé fait partie de nous, nous a construit, mais il est passé. Et aujourd'hui, on est sur autre chose. Alors, on peut avoir des compagnons de route qui restent les mêmes, on peut vivre des situations qui restent les mêmes, mais c'est jamais... Vous voyez, certains principes restent, le décor change, et vous avancez comme ça sur votre chemin. Alors, sur cette carte-là, ce qu'il va falloir bien regarder, c'est donc le Cancer à la fin, le Cancer, la nouvelle lune, donc 21 degrés 59, donc 22 degrés du Cancer, Mercure qui rétrograde à 19 degrés, donc à 22 degrés, 19 degrés 51, donc 20 degrés. Ça, c'est l'endroit, le premier où il faut regarder. Alors, sur les maîtrises, c'est facile, la Lune maîtrise le Cancer, donc on y est. Ok. Ensuite, vous voyez qu'on regarde les aspects à la Lune. Quels aspects ça fait avec le reste de la carte. Donc vous pouvez regarder ailleurs, dans votre thème, les énergies en signes touchés, les choses qui vont être stimulées, des choses mises en lumière par cette nouvelle Lune du Cancer, des choses à comprendre, quand vous êtes bien ou pas dans les domaines de maison que vous avez
entre 20 degrés et 22 degrés ou autour du Cancer, ça va stimuler ce que vous avez, notamment aux alentours de 20 degrés, 22 degrés de la Vierge, et pareil pour le Taureau, 20 degrés, 22 degrés. Sur cette carte-là, ici, symboliquement, on a l'ascendant en Vierge. Donc, pour pouvoir être bien dans votre monde social, il faut que vous puissiez comprendre qui vous êtes. C'est un signe mercurien. Donc en Vierge, ce que vous avez en Vierge dans votre thème, le domaine de maison, comprendre. Comprendre, traduire. Mercure maîtrise la Vierge. Mercure maîtrise aussi les Gémeaux. Donc Mercure maîtrise la Vierge et ce que vous avez éventuellement, ou le domaine de maison que vous avez éventuellement aux alentours de 20 degrés du signe de la Vierge, ça va être stimulé. Donc un usage. Comprendre pour utiliser, comprendre le mode d'emploi pour fabriquer l'étagère. Moi je dirais, sur cette ambiance-là, plutôt qui vous êtes-vous, comment vous fonctionnez-vous, de manière à pouvoir mettre en lumière un besoin d'être bien dans l'espace social. Mais pour ça, il faut l'organiser. Il faut l'organiser, il faut comprendre qui vous êtes pour savoir comment fonctionner de manière à être bien dans votre monde social. Mais c'est vous l'organisateur, c'est vous qui donnez le là. Là où vous avez la Vierge dans votre thème, vous devez donner le là à ce qui va permettre de faire fonctionner ce qui fait que vous êtes bien en Cancer ou pas avec vous-même. Ce qui fait que vous vous comprenez ou pas dans ce qui fait que vous êtes bien avec vous-même. Donc c'est la mise au pragmatique. C'est stimulé ici. Vous voyez, tout ce qui est organisation, fonctionnement, fonctionnel. Hein, ce que vous avez peut-être des planètes ici. Vous avez peut-être, j'en sais rien, Mars. Ça vous demande de faire des choses. D'activer Mars en thème natal. Ici, en Vierge, pour l'énergie de la Vierge qui va être stimulée sur cette carte, on a Vénus en chute. Vénus en chute. Donc Vénus, c'est toujours quelque chose qui apporte une rondeur, un enjeu de valorisation, mais c'est pas facile en Vierge. C'est pas facile de lier ce qui fait qu'on est bien avec soi, ce qui correspond à nos valeurs, ce qui fait qu'on s'aime et comment on le fait fonctionner concrètement. Et là, du coup, il y a ce que je dis souvent en ce moment, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Donc, ok, si vous voulez aimer, bah, faudra que ça fonctionne. Voilà, faudra que ça fonctionne concrètement. Ok. Vous avez ici en Cancer, puisque c'est toujours la maîtrise mercurienne de Vénus, Vénus en Vierge, Mercure en Cancer. Donc, il faut comprendre les formes, les véhicules, les fonctionnels, les organisationnels avec lesquels vous êtes bien et qui sont justifiés par le fait que vous y soyez bien et que ça correspond à qui vous aimez être. Pour pouvoir déployer quelque chose, mettre en lumière quelque chose de vous qui vous permette d'être bien avec vous-même. Avec des fonctionnements et des fonctionnels et des pragmatiques qui sont bienveillants. Donc la Vierge, vous voyez, c'est une nouvelle lune en Cancer. Les transsaturniennes, là dont j'ai parlé tout à l'heure, elles ne sont pas forcément vierges, mais pourtant, la Vierge est importante. Stimuler. Donc ce que vous avez en Vierge, ou les soleils en Vierge, si vous estimez que vous n'êtes que soleil en Vierge et pas autre chose, auquel cas, moi je pense que vous voyez surtout la surface des choses, la surface visible, et c'est dommage parce qu'il y a plein de choses au-delà. Mais la Vierge stimulée. Autre stimulation par cette énergie, c'est les taureaux. Les taureaux, donc c'est des signes de terre. Taureau, c'est l'ancrage. Taureau, c'est vénusien aussi, donc il y a un lien avec la Vierge, puisque Vénus maîtrise le taureau. C'est finalement la sécurité du Cancer, c'est émotionnel. Mais la sécurité du taureau, l'ancrage, c'est terrien. Donc il faut poser, il faut vous ancrer, vous sentir force tranquille pour faire valoir une terre de printemps qui stimule et qui est stimulée par le fait d'être bien avec vous-même. Si vous n'êtes pas bien avec vous-même, vous ne réussirez pas à construire un précaré concret terrien solide qui accueille ce qui fait que vous êtes bien avec vous-même émotionnellement et affectivement. Vous voyez, quand je dis avec le Cancer, il faut être comme à la maison, dans l'idéal, avec le taureau, on va la construire sa maison, on va la poser sa maison, on va se faire un jardin, on va cultiver ses légumes. Donc le concret accueille, stimule et est stimulé par ce qui est mis en lumière ici, par ce qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qui fait que vous êtes bien dans votre jardin? Qu'est-ce qui fait que vous êtes bien dans les outils que vous utilisez avec la Vierge pour cultiver votre jardin? Les façons de faire. Donc ça c'est Taureau et Vierge, plutôt pas mal. Si vous avez beaucoup d'énergie en Taureau et en Vierge, ce sera plutôt stimulé par ce qui est mis en lumière sur cette période du 14 juillet au 28 juillet. Période régie par cette nouvelle lune en Cancer. Ensuite, on a alors les Gémeaux. Les Gémeaux, c'est spécial parce que il y a Mercure. Mercure maîtrise aussi les Gémeaux comme la Vierge. Alors c'est deux mercuriens qui ne s'entendent pas. Le Mercure en Vierge, il trouve que le Mercure en Gémeaux est trop dispersé, dissipé. Puis le Mercure en Gémeaux, qui aime curieux, qui aime bien un petit peu tout comprendre, tout connaître, il trouve que le Mercurien en Vierge, il est trop restrictif, trop organisé, trop de rangement, tue le rangement. Bon. Là ici,
Mercure, alors c'est un aspect semi-sextile, c'est pas l'aspect le plus fort, par contre il y a la maîtrise. La maîtrise du Cancer et des Gémeaux. Comprendre, traduire. Traduire, comment vous vous posez, vous, là où vous avez le Gémeaux dans votre thème ici, c'est plutôt situation sociale, culmination de thème, accomplissement social, ok? Hein, vous prenez du recul, vous essayez de traduire. Bon ben voilà, alors je fais ça dans la vie, j'ai construit ça, j'ai tel ou tel avis, j'ai telle ou telle idée, je les véhicule de telle ou telle manière dans mon monde social. Et puis, ici on a deux énergies de feu, Uranus et Mars. Et Uranus qui est pris dans la communication des transsaturniennes avec Jupiter sur la période. Donc des évolutions, des façons de voir, comprendre les choses différemment. Comprendre les choses différemment, et ça tombe bien puisque Mercure rétrograde vers les Gémeaux, et demande justement à même reconsidérer les façons dont on comprend les choses et les outils qu'on utilise pour comprendre les langages, les mots, les communications, les façons de communiquer. Qu'est-ce qui nous donne l'information? Comment on interroge même l'outil qui nous donne l'information? Par les temps qui courent, c'est très intéressant d'interroger ces outils. Comment on fait que l'information vient à vous? Qu'est-ce qui vous explique les avis que vous avez, les idées que vous avez, la manière dont vous pouvez ou pas les déployer? Qu'est-ce qui vous explique les contextes dans lesquels vous êtes amené à exprimer vos avis, vos idées ou à transmettre qui vous êtes dans votre monde social, votre expression sociale? Quels sont les vecteurs qui vous expliquent qui vous devez être, ce que vous devez faire, comment vous devez comprendre et comment Uranus bouscule tout ça? Et donc Uranus, là, Mars, il a avancé jusqu'à 11 degrés. Le 4 juillet, il était avec Uranus au même endroit. Il y a une activation d'évolution des manières de comprendre. Depuis la fin avril où Uranus est passé en Gémeaux, vous avez dû remarquer dans votre vie qu'il y a des choses, voilà, des informations qu'on n'avait pas nécessairement avant, qui nous amènent à comprendre des choses différemment dans nos vies collectives ou dans nos vies individuelles. Mars, il tape quand il passe sur Uranus. Il active quelque chose. Il active quelque chose qui, quelque part, je vais dire un gros mot, qui concrétise par le feu. Ah, tiens, il y a un truc qui se passe. Et donc en Gémeaux, moi je dirais que c'est une énergie où vous allez plutôt être secoué. Donc regardez ce que vous avez comme planète dans votre thème, et en Gémeaux, et particulièrement ce qu'il y a plutôt en début Gémeaux avant 11 degrés, en début de signe. Ça va être particulièrement secoué. Ensuite, on a ce qui est challengeant. Le bélier carré et la balance. Ce que vous avez en bélier ou ce que vous avez en balance. En bélier, j'irai encore plus, parce qu'il y a des énergies en bélier. On a le sextile à Mars. Ça, c'est plutôt stimulant, mais c'est, si vous voulez, quelque chose qui amène à agir ou à réagir par rapport à des réalités concrètes que l'on va vivre, voire qu'on va subir. Il y a un monde et il y a des réalités qui va peut-être se porter à notre regard, individuellement, collectivement. Qu'est-ce qu'on comprend de ce qui se passe, de ce qui se fait? Mars qui maîtrise le bélier en Gémeaux. Qu'est-ce qu'on en traduit? Et quelle est cette réalité concrète au sein de laquelle on va devoir démarrer des choses, on va devoir mettre les choses en mouvement, continuer ce chemin qui est le produit de notre histoire, nouvelle lune en Cancer. Comment on lit ce qui se fait aujourd'hui avec ce qui fait qu'on est bien avec nous-mêmes? C'est ça le challenge entre le bélier et le Cancer. Et ce que vous avez en bélier, la lumière du Cancer va venir le secouer. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites dans une réalité? Comment vous êtes en phase avec ça ou pas? Qu'est-ce que vous construisez? Qu'est-ce que vous réalisez? Qu'est-ce qui vous empêche de le réaliser au nom de ce en quoi vous croyez? Neptune qui est pris dans l'aspect des transsaturniennes. Donc ça, c'est challengé. La balance aussi. La balance, c'est vénusien. Vénus est en chute, en Vierge. La balance, c'est le lien entre le Cancer et la balance, c'est... Balance, il faut traduire. Le Cancer, c'est un bien-être intérieur, émotionnel. Ça vous concerne, c'est votre histoire. Comment vous arrivez à faire de ce qui fait que vous êtes bien avec vous-même un équilibre dans le conscient de ce qui est vécu avec l'autre. Et même un équilibre dans le conscient de qui vous estimez être. Qui vous estimez être, comment vous le faites valoir à l'autre. En référence avec ce qui fait que vous vous sentez bien émotionnellement avec vous-même ou pas. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas bien avec vous-même et que vous êtes enfermé dans des schémas de peur, même si vous réussissez à comprendre qui vous aimez être, vous ne réussirez pas forcément à le faire valoir à l'autre, à faire valoir votre dignité personnelle, votre sens du juste et du beau, dans ce que vous faites valoir à l'autre. Valoir la valeur vénusienne, faire valoir, le comprendre et le faire valoir et équilibrer ces relations, parce que on a compris qui on aime être, et on doit le juxtaposer, c'est ça qui n'est pas facile, avec ce qu'on voit de ce qui fait qu'on est bien, ce qu'on voit et qu'on comprend Mercure de son histoire.
Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on est bien en confort ou pas avec nous-mêmes? Comment on arrive suffisamment à le comprendre pour traduire au final qui on aime être à la surface vénusienne des choses et comment on trouve son équilibre avec les autres. Donc ça c'est le carré avec la balance. Balance et bélier, c'est les deux signes les plus challengés sur ce thème-là. Après, on a en opposition, donc on sort aussi d'une pleine lune en Capricorne, qui s'est fait, donc lune en Capricorne et soleil en Cancer, qui s'est fait au moment, le jour même où Jupiter est rentré dans le signe du Lion. Donc cette pleine lune en Capricorne, elle va régir toute l'année de Jupiter en Lion. Et ici, on a la lune noire en Capricorne. C'est la lune noire vraie. La lune noire moyenne va passer en Capricorne en septembre. Et ici, symboliquement, on a la lune noire en Capricorne. L'ombre du concret. Et puis, vous voyez, c'est en maison 4, donc c'est votre histoire. Comment vous avez grandi, dans quelles conditions, mais cette fois terriennes. Des choses qui, voilà, c'est l'hiver, on ne fait pas n'importe quoi, on ne fait pas n'importe comment, ça peut être restrictif, ça peut être limitant, hein, des conditions économiques, des lois, des autorités de milieu, des choses qui peuvent, voilà, parfois nous conformer, hein, on est conformé à une réalité, et puis qui sommes-nous, petites bêtes, dans un monde bien vaste, pour pouvoir gouverner en tant que ce qui fait qu'on est bien. C'est le rapport avec le concret. Donc en Capricorne, je dirais que l'énergie Capricorne, elle est aussi challengée. Elle est challengée parce que finalement, il y a ce qui fait qu'on se sent bien et ce qui fait qu'on arrive à le faire valoir solidement et concrètement, de manière saturnienne. Et ça lie aussi le carré entre le Capricorne et le Bélier, carré des chefs. Le Bélier démarre, décide, le Capricorne gouverne. Donc il y a des réalités concrètes dans lesquelles il faut avoir une certaine attitude à l'action pour construire ses propres projets. Et ça va être puissant aussi dans cette énergie-là. Le Verseau, le Bélier, le Lion, le Gémeaux vont se stimuler ensemble. Ils vont être pris dans la communication des transsaturniennes. Il y a aussi quelque chose d'important ici, par les avancées de Vénus. Vénus arrive à 5 degrés, donc elle est prise dans ses aspects. Mais Vénus, c'est une planète conjoncturelle. Vénus en Vierge, à la pointe d'une figure iode, aux deux planètes les plus lentes, donc il y a une profondeur. Et Vénus ici, c'est comprendre comment fonctionner, comment justifier les fonctionnels, les organisationnels, le concret, par qui on aime être. Et par qui on comprend aimer être. Mercure, à côté de la nouvelle lune, maîtrise Vénus. Donc c'est le lien entre le fonctionnel, le concret, et ce qui fait qu'on est bien avec nous-mêmes, ce qu'on en comprend, ce qu'on en traduit. Mais c'est mis en mouvement dans cet aspect iode par une profondeur certaine, une reconsidération fondamentale des manières de se comprendre qui est soulignée conjoncturellement à partir du moment où vous réussissez à fonctionner en vous sentant bien dans les fonctionnements ou au contraire à fonctionner avec peut-être certaines habitudes dans lesquelles vous vous sentez un peu enfermé. Fonctionner concrètement. Hein. Et puis, même les manières de vous comprendre. En vous, là on est en maison 12, d'où je suis, d'où je sème ce message. On est en maison 12, donc la vie intérieure, s'aimer en soi, se valoriser émotionnellement, ses inspirations, le lien entre les façons dont on se comprend et les inspirations qui nous nourrissent dans ces façons dont on se comprend et dont on se valorise. Peut-être qu'il y a même des choses qui peuvent nous influencer dans des façons de nous comprendre et dans des façons de nous comprendre, de comprendre ce qui nous valorise, de comprendre des inspirations qui nous valorisent. On nous dit, oui, mais toi tu crois en ci, tu crois en ça, mais en vrai, dans notre intime, c'est nous seuls qui pouvons vraiment ressentir ça. Hein, c'est la maison 12, c'est spirituel. Donc comment même, dans nos spiritualités, il peut y avoir une influence qui nous enferme et qui nous fait fonctionner, qui nous fait même nous comprendre dans nos inspirations d'une certaine façon. Et ça, c'est très profond. Alors, le Verseau avec Pluton-Junon. Junon, c'est le lien à l'autre, les engagements, le couple. Pluton, c'est la reconsidération, la transformation. Le Verseau, c'est la réalité du monde et comment vous vous y reconnaissez. La façon, en maison 5, de vous y mettre en lumière, de vous reconnaître dans le monde, elle évolue de manière lente depuis 2023. On a vu comment voilà, les informations, même les vecteurs d'information arrivent différemment avec Internet. Enfin, Internet, c'était depuis longtemps, mais l'intelligence artificielle, les lunettes connectées, les robots. On voit comment les évolutions technologiques nous amènent aussi à comprendre les choses différemment, puisque les supports d'information sont différents, les façons de communiquer sont influencées à être différentes par rapport à des nouveaux outils de communication, puis des nouvelles façons de présenter les choses aussi. Et nous aussi, on a des nouvelles façons de comprendre. Pluton est au trigone à Uranus. Et donc le lien à l'autre se transforme. Et ce qu'on voit de nous dans le lien à l'autre et les manières de nous reconnaître se transforment.
Neptune, il y a quelque chose qui sort. Ça faisait longtemps que Neptune était en poisson, en gestation, le sens, l'esprit, hein, beaucoup de choses qui sont apparues, même un goût pour l'astrologie par exemple, mais hein, le côté un peu New Age, les Indiens qui chantent, les gens qui chantent en indien en tapant sur des tambours, ça s'est vachement amplifié depuis que Neptune était en poisson. Il y a un côté spirituel qui a évolué, qui s'est amplifié. Ben là, ça sort. Alors je ne suis pas en train de dire qu'on va tous devenir des gourous de secte, mais le sens et l'esprit qui animent ce qu'on fait est mis en avant. Et est mis en avant ici conjoncturellement par notre capacité à nous aimer dans les façons de fonctionner concrètes. Comment on se nourrit de sens. Comment on se nourrit de sens et comment on évolue dans nos consciences de nos singularités, de nos particularités, de notre façon de comprendre un monde qui bouge, qui évolue. Donc ça, le Verseau, c'est même le Verseau Gémeaux ensemble, une reconsidération de la manière dont vous êtes dans le monde et dont vous vous voyez dans le monde. C'est profond. Mais c'est mis en lumière conjoncturellement par Vénus ici, par la nouvelle lune en Cancer. Comment vous êtes bien là-dedans? Au final, ce qu'il faut voir en premier, c'est le Cancer. Comment vous êtes bien là-dedans? Comment vous vous sentez bien dans ce monde et beaucoup de choses qui évoluent et des façons de vous comprendre qui sont différentes. Donc voilà les énergies en signe qui sont les plus aspectées. Évidemment, il y a d'autres énergies. Hein. Vous regardez par exemple, vous dites oui, mais Sagittaire, il n'y a rien. Oui, mais Sagittaire, c'est maîtrisé par Jupiter, qui est en Lion. Donc un lien entre les directions que vous prenez et puis la place que vous prenez pour les affirmer, évidemment. Donc on va vivre cette nouvelle lune au mieux possible. En tout cas, l'idée principale, c'est de comprendre ce qui fait que vous êtes bien avec vous-même aujourd'hui, fruit d'une histoire, dans un monde qui va beaucoup bouger autour de nous. Donc moi, je vous souhaite le meilleur pour ces 14 jours qui, à mon avis, vont être assez intenses. Si vous avez besoin d'une lecture de cartes ou d'une étude de thème ou d'une consultation, vous allez sur le site astrocaca.fr. Alors ça, c'est la page YouTube. Vous voyez, il y a les vidéos sur Jupiter qui sont là. Voilà, il y a de quoi faire. Chiron en Taureau aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi pendant l'été, un aspect important des choses. Et si vous voulez venir me voir ou avoir une étude complète, vous allez sur astrocaca.fr, prestations, il y a les études, les consultations, puis il y a des cours aussi que je donne si vous souhaitez apprendre à interpréter vous-même. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune en Cancer, à bientôt pour une prochaine vidéo.